Ce week-end, vendredi 2 et samedi 3 décembre, c'est le Téléthon. Une mobilisation médiatique et populaire pour lutter contre les maladies génétiques. Les Sartois se mobilisent encore une fois. Et je suis en ligne avec Jackie Langlais, le coordinateur départemental de cette 25e édition du Téléthon. Bonjour Jackie Langlais. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, et bonjour à vous. Alors bonjour, et vous allez nous présenter cette nouvelle édition et les différentes animations, défis sportifs, concerts, AK, on va en parler, qui sont organisés localement par les bénévoles sur le terrain. Mais avant cela, 25 ans cette année pour le Téléthon, un quart de siècle, un chiffre symbolique qui marque les esprits. Oui, tout à fait, 25 ans de recherche, mais c'est pas seulement de recherche maintenant, c'est de trouvailles, puisque ça y est, on est sur une nouvelle phase maintenant, sur une décennie de tests et de guérison. C'est ce qu'on déclare. Et effectivement, vous allez voir à la télévision, avec Gad Elmaleh qui sera l'ambassadeur télé, vous allez voir un petit garçon qui s'appelle Raphaël et qui est debout sur ses jambes, puisque depuis 4 mois, il subit un test qui durera plus d'1 an et demi, un test qui va lui permettre, en tout cas c'est notre espoir le plus fort, d'être soigné d'une myopathie, la myopathie emblématique du Téléthon, qui s'appelle la myopathie de Duchenne, celle qui a vu la création en 87 du Téléthon. Et puis, vous aurez ainsi, comme cela, une vingtaine de tests qui vont se mettre en route grâce au laboratoire que vous avez permis de créer, car ce sont les dons des Téléthons des 25 dernières années qui ont permis de créer un laboratoire, non pas de recherche, mais un laboratoire cette fois-ci de fabrication de jeunes médicaments qui va permettre de tester une vingtaine de maladies différentes après que les animaux aient été soignés. Ce sont maintenant les humains qui vont être testés. Et là, pour la myopathie de Duchenne, ce sont 9 enfants en France, mais il y a aussi l'amorose de Leber qui rend les enfants aveugles, qui sont en cours de traitement. Et donc, vous entendrez parler bien sûr de cela à la télévision le 2 et le 3. Et bien sûr aussi sur le terrain, car nos organisateurs sont bien sûr au courant. Alors évidemment, pour vous, vous venez avec des preuves finalement, les preuves que l'argent récolté par les différents Téléthons depuis 25 ans ont servi à quelque chose. Ça marche. Ça marche. Maintenant, on en est sûr. La génétique est un choix qui a été pris par l'AFM, un choix stratégique et qui est une réussite. La preuve, c'est que les laboratoires pharmaceutiques désormais se retournent vers nous, car nous soignons pas seulement des maladies rares. Il y en a 6 à 8 000 de maladies rares. Nous en avons découvert 400 avec un gène responsable. Donc vous voyez, on est loin encore. Il y a encore besoin de faire de la recherche. Mais maintenant, nous en sommes à une deuxième phase et qui est celle de financer donc ce laboratoire. Donc nous avons encore plus besoin de dons, puisque c'est pas seulement la recherche, mais c'est aussi les tests et la fabrication de ces médicaments qui coûtent bien évidemment. Et rappelons-nous quand même qu'une personne sur 25 est atteinte aujourd'hui d'une maladie rare. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le Téléthon, c'est vendredi et samedi, mais il y a eu déjà des manifestations, notamment ici à Ciel-Guillaume au Laredo. On a commencé à organiser des choses pour récolter de l'argent. Et malgré la morosité actuelle, la volonté de s'engager est toujours là, en France et en Sarthe. Oui, la preuve en est, hier soir, hier après-midi, à la CCI, il y avait 300 étudiants qui ont fait un AK géant, puisque le top 14 du championnat de France de rugby est partenaire du Téléthon. Et donc, l'idée est venue de créer un AK comme les Néo-Zélandais, mais un AK du Téléthon, si on l'appelle le hackathon, avec des paroles bien sûr sur la guérison. Et ces étudiants, vous pouvez les retrouver sur YouTube si vous voulez. Si vous voulez, vous tapez hackathon et vous allez voir ce petit bout de film de 40 secondes où 300 étudiants sont complètement mobilisés pour combattre eux aussi cette maladie. Alors sinon, combien de manifestations sont organisées en Sarthe? Combien sont agréées par le comité sartois? On peut peut-être rappeler que les manifestations ont reçu l'aval, je dirais, du comité sartois du Téléthon. Tout à fait, de la coordination du Téléthon. Nous agréons chacune des organisations qui comprennent aujourd'hui, c'est pas ma faute, c'est comme ça, c'est encore 25 dizaines d'animations, 250 animations cette année qui vont avoir lieu à partir d'aujourd'hui. Déjà 40 ont eu lieu en octobre et novembre, puisqu'il y en a qui ont pris un peu d'avance,
qui avaient un peu peur du temps, certains motards notamment, qui ont été l'année dernière pris par le verglas, donc cette année ils ne voulaient pas que ça se recommence, et qui vont être ces 250 animations suivies par 25 ambassadeurs en Sarthe. Vous voyez, on prend de gros moyens. Ce sont 25 malades et familles de malades qui ont décidé d'aller remercier tous les organisateurs et tous les donateurs sur place lors des manifestations. Donc vous allez voir arriver des gens avec des casquettes jaunes et avec leur fauteuil ou lorsqu'il s'agit de familles de malades avec leur casquette jaune pour venir vous remercier des dons des 25 dernières années et puis des dons que vous allez encore faire parce que je connais la générosité des Sartois. Quelles sont les animations qui sortent du lot et qui ont demandé, je dirais, un peu plus de préparation en amont? Alors il y a des choses qui sont assez fabuleuses. Il y a nos amis pâtissiers boulangers, donc vous en avez à Fresnay notamment, qui participent, qui viennent de décider de faire pendant 25 jours un éclair à 2 € ou 2,50 €, dont 50% sera reversé au Téléthon, donc 25 boulangers pâtissiers. Vous avez une chose qui est importante, qui est le fil rouge national. Le fil rouge national, il y en a 3 en fait. Il y a 3 fils rouges, trois groupes de coureurs de cyclotouristes qui vont partir alors pour notre région d'Auray pour rejoindre Saint-Denis, 500 km. Alors, dans le nord, Auray, c'est dans le Morbihan. Dans le Morbihan, voilà. Et vous avez les Lions qui vont eux partir du nord de la France et les pompiers qui vont partir de l'est et ils vont tous se rejoindre à Saint-Denis après 500 km. Nos postiers, puisque ce sont nos postiers de la SPTT, avec notamment un postier sartois, vont faire 500 km en passant 50 km en Sarthe. Ils vont arriver en Sarthe vers Saint-Paul-le-Gaultier vers 6h30 du matin samedi. Ils vont passer à Fresnay vers 7h, 7h30. Ils passeront par Saint-Rémy-du-Val pour enfin arriver à Mamers où ils feront une pause de 8h50 à 9h20. Donc j'invite tout le monde à être sur ce parcours de ces fous du vélo qui ont décidé de consacrer la journée et demie à faire ces 500 km pour rejoindre le studio de Saint-Denis avec le regroupement avec les autres associations que sont les Lions et les pompiers. Donc là, tous sur la route entre Saint-Paul-le-Gaultier en passant par Fresnay, comment ça s'appelle, c'est la Hutte, et puis vous continuez cette route en passant par Saint-Rémy-du-Val et vous redescendez sur Mamers ensuite pour être là à la place des Halles à Mamers à environ 8h50 et ils repartiront à 9h20 pour rejoindre le studio de France Télévisions. Voilà, donc un parcours vallonné parce que le symbole, je dirais, du sport qui est pratiqué par les bénévoles et tous ceux qui se mobilisent, c'est aussi de montrer que on donne de la force, on donne du muscle à des enfants, à des personnes qui justement sont malades et ne peuvent pas sont fixés sur un fauteuil, mais grâce à la recherche et à la générosité des Français, eh bien tout ça progresse. Alors il y aura aussi des personnalités. J'ai vu que Sébastien Bourdet serait avec vous. Alors il revient de Chine où il vient de gagner une course automobile en Chine et malgré sa popularité et son travail, puisqu'il travaille quand même pour Peugeot Sport, eh bien il se met à disposition. Alors déjà il se met à disposition vendredi, donc c'est pas si loin que ça, entre Sillé et la région de Sillé et Parigny-l'Évêque, vous prenez la route, vous arrivez à 17h et là vous pourrez avoir déjà une séance de dédicace de Sébastien Bourdet au Super U de Parigny-l'Évêque et ensuite à 18h il lancera le premier défi, le défi des pompiers de Parigny qui vont tenter avec une échelle de 5 mètres pendant 25 heures, puisque maintenant les défis c'est 25 heures, d'atteindre et l'Everest et le Mont Blanc, donc plus de 13 000 mètres de montée d'échelle. Par toute cette équipe de 7 à 8 pompiers. Ils seront complètement tétanisés à la fin. Vous avez aussi les pompiers de La Ferté-Bernard qui, eux, vont monter leur tour d'intervention qui sera éclairé d'un énorme 36-37. Ils vont monter pendant 25 heures leur tour d'intervention, donc les marches, et puis ils vont totaliser donc le nombre de mètres effectués. Et là, tous les Fertois, tous les habitants de La Ferté-Bernard vont devoir deviner le kilométrage, parce que ça va être plusieurs kilomètres et mètres parcourus par ces pompiers, et le gagnant, ce sera celui qui s'approchera le plus, et il emportera un magnifique téléviseur de 82 cm offert par un partenaire. Et puis vous avez ceux du LUD,
Alors eux, ils reviennent à l'ancienne, ils vont remplir la citerne d'eau avec des seaux. Ils vont se relayer pendant 25 heures pour remplir une citerne d'eau énorme. Et là, ils vont inviter ensuite, après 25 heures, donc il sera 18 heures, 19 heures au Lude, à la pompe à bras. Tout le public pourra pomper pour éteindre des incendies qu'ils vont mettre sur des palettes de bois. Voilà les originalités nouvelles. Il y a aussi bien sûr 25 km de randonnée. Et des fois, ces randonnées de 25 km sont accompagnées de chorales qui obligent les randonneurs à apprendre 25 chansons. Vous avez bien sûr, vous venez de parler de Sébastien Bourdet, vous avez également Sébastien Bourdet qui sera sur le Bugatti avec 125 autres voitures pour vous emmener comme passager. Donc samedi matin sur le Bugatti de 10h à 18h. Il vous en coûtera à partir de 20 euros, ça dépend du type de véhicule. Donc ça commence à 20 euros et ça monte pour arriver jusqu'à Sébastien Bourdet, où là vous aurez la chance de monter dans une voiture de course, une Peugeot RCZ Cup en pneus slick, complètement équipée, et il a reçu l'autorisation et on peut en remercier de Peugeot Sport. Il se met à disposition et le vendredi et le samedi pour le Téléthon, et ça depuis déjà plusieurs années. Notamment avec la collaboration, la participation des étudiants rennais de l'ESC. Voilà, tout à fait. Avec Sébastien Bourdet sur le Bugatti. Alors, quel a été le bilan de l'an dernier? Et je dirais que le bilan financier, est-ce que vous fixez un objectif pour cette année? Est-ce que vous voulez le dépasser? L'année dernière, nous avions perdu environ 15 000 euros par rapport à l'année précédente du fait de la situation de verglas que nous avions rencontrée, donc 15 000 euros qui venaient que les motards n'avaient pas pu ramener cette somme justement lors de leur randonnée qui avait été interdite à juste titre d'ailleurs. Et puis vous aviez également des concerts qui n'avaient pas pu avoir lieu dans les églises, dans les petits villages, puisque les routes étaient impraticables. Donc là, cette année, l'objectif, au lieu de 234 000 de l'année dernière, on se le fixe avec le chiffre 25. Donc au minimum 250 000 euros qu'on va essayer de récolter sur ces 250 animations, sachant que certaines animations, je vous l'ai dit, fonctionnent pendant 25 jours. J'ai des peintres qui vendent 25 tableaux pendant 25 jours dans une salle aujourd'hui. J'ai les boulangers pâtissiers dont je vous parlais. Je viens d'avoir aujourd'hui 20 Carrefour Market qui viennent de s'inscrire pour vendre des beignets. Donc les 20 Carrefour Market de Sarthe et un peu de l'Orne également. Il y a un concert géant aussi au Mans avec 16 groupes musicaux. Une particularité effectivement cette année, nous avons 25% d'animateurs, enfin d'organisateurs qui ont moins de 25 ans. C'est peut-être notre présence à la 25e heure du livre, mais surtout au Forum des Jeunes au Mans qui a fait ce rebond de bénévolat chez les jeunes. Et c'est un constat général, les jeunes s'impliquent de plus en plus, les moins de 30 ans. C'est une génération nouvelle qui veut absolument se retrouver dans une construction de solidarité et de bénévolat, et ça fait vraiment très très chaud au cœur et très plaisir. Alors si les personnes veulent vraiment connaître le programme en détail et savoir quelle animation est prévue à tel endroit en Sarthe, où peut-on s'informer? Alors très simplement sur le site de notre coordination sur internet, donc ils tapent soit le site général téléthon.fr, soit ils peuvent rechercher coordination Téléthon Sarthe et arriver sur notre site où il y a tout le programme détaillé de A à Y, puisqu'on n'en a pas de ville par Z, donc c'est de Aigné à Ivry-l'Évêque, et ils vont retrouver chacune des animations détaillées, j'allais dire heure par heure et lieu par lieu. D'accord. Moi j'en rajouterai une que vous n'avez pas citée, mais c'est vrai qu'il y en a 250, donc c'est difficile. Il y a Monsieur Toublet de Chemin pour tous qui refera le tour du canton avec ses voitures tout-terrain. Il emmènera en fait des gens faire un baptême de 4x4 sur les routes et les chemins. Et il part de la place de la République à Sillé à 8h du matin, donc soyez au rendez-vous les habitants de Sillé pour les voir partir à 8h du matin, et je crois savoir qu'ils arriveront à Fresnay vers 17h. Mais